Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo, la partie 12 du projet RC sur la chaîne CF3D et c'est Nitrox03 qui vous parle à l'instant. Aujourd'hui, on s'attaque ni plus ni moins qu'à un tout petit projet. On continue en fait les arbres de transmission. En fait, on va essayer tant bien que mal de corriger l'arbre de transmission de la façon suivante. On va essayer d'appliquer une contrainte qui vise à le faire tourner. Comme vous pouvez le voir en ce moment, j'ai complètement bloqué les arbres. Fait que je ne peux pas appliquer pour le moment la bonne contrainte. Mais cela va se faire. C'est ça. Cela va se faire. Je vous laisse regarder l'épisode. Je vous reviens. Comme vous pouvez le voir en ce moment, pour créer un mouvement, j'essaie de faire en sorte que mes dents coïncident en appliquant des lignes en extrusion, en esquisse 3D. Ces lignes serviront de guide pour la contrainte qui permet de faire tourner un arbre avec un autre arbre. Bien entendu, j'ai pas l'intention de m'attarder sur ce problème-là trop longtemps car j'ai encore du mal à appliquer les contraintes correctement pour permettre au mécanisme de bouger. Cependant, en pointant les lignes, on voit que mes arbres ne sont pas parfaitement alignés l'un sur l'autre. Et vous verrez que là, c'est une de mes erreurs. Vous allez voir en ce moment que mes arbres sont espacés de l'épaisseur de la dent. Ce qui veut dire qu'il va peut-être falloir que soit je mette de l'espace supplémentaire. Ah, on est à 2 doigts de réussir à faire bouger l'arbre. La contrainte est peut-être mal placée, on va la mettre ailleurs. Mais pour revenir sur le principe, soit il va falloir que j'agrandisse les roues dentées ou que j'importe des pièces si celles-ci existent réellement. Donc, je vous laisse apprécier la réussite ou l'échec, parce que comme je vous ai déjà dit, j'ai réussi à faire tourner. C'est une victoire, j'ai réussi à faire tourner les arbres. Maintenant, comme vous pouvez le voir, mes roues, lorsque je vais tourner l'arbre d'un côté, mes roues dentées suivront l'arbre de l'autre côté. Bien entendu, ces contraintes ne sont pas physiquement applicables parce que les dents ne se touchent pas, mais on a une amélioration. On sait maintenant exactement comment faire une contrainte d'arbre mécanique sur SolidWorks. Bien entendu, j'ai pas l'intention de juste m'arrêter là. Il est question aussi de faire les autres arbres de transmission pour permettre la création de la transmission en elle-même. Comme je vous ai dit, j'avais l'intention de faire une transmission à crabot. Et pourquoi à crabot? C'est que je suis tombé sur une vidéo de la Formule 1 où est-ce que tu voyais comment fonctionnait l'embrayage des vitesses. C'est pas compliqué. C'est un cylindre avec une extrusion négative en serpentin. Donc, à chaque fois que tu tires le levier vers le bas pour rétrograder tes vitesses, tu vas faire tourner le cylindre dans un certain sens. Pareil pour avancer les vitesses. Étant donné que ça va être le cylindre qui va faire embrayer les rapports, le lien mécanique est tel que la perte de puissance équivaut à plus ou moins 5%, ce qui est très faible. Donc, un moteur qui développerait, on va vous mettre ça simple, 1000 chevaux, au lieu de perdre sur une transmission classique 15 à 20% d'efficacité, ce qui veut dire que là, sur juste la transmission, retire 20 à 15% de puissance au moteur, de 1000 chevaux.
Tout est parti dans de la chaleur, du mouvement, de la friction et de l'huile. Donc l'idée avec la transmission à Crabo, c'est de réduire ce palier-là du 15 à 20% à 5%. Et 5%, dites-vous qu'on perd que 50 chevaux. Si je ne me trompe pas dans mes calculs, il va falloir que je m'assure de ça. Mais on perd 50 chevaux au lieu de 150-200. Ce qui est énorme. Donc, une voiture avec, mettons une voiture récente avec beaucoup moins de puissance moteur, avec ce type de transmission-là, serait plus efficace qu'une voiture plus vieille, avec une plus vieille mécanique, avec un moteur plus puissant. Mais si on prenait un vieux moteur puissant avec de la mécanique moderne, on obtiendrait un véhicule beaucoup plus efficient. Attention, je ne dis pas que tous les moteurs étaient super efficaces, mais certains moteurs valaient la peine d'être utilisés encore aujourd'hui. De ce fait, on s'attaque maintenant à la troisième partie de l'embrayage, de la transmission, qui est l'arbre tertiaire. Pourquoi l'arbre tertiaire? C'est que maintenant, on a fait le lien de l'embrayage qui permet de distribuer la puissance du moteur aux roues. On a fait le lien de l'embrayage de la transmission. Maintenant, on a réussi à détourner la puissance de la transmission avec un minimum de perte. Maintenant, il faut ajouter les vitesses. Et ce type de transmission-là, étant donné que c'est une transmission à 45 degrés du moteur, on va essayer de travailler dessus pour permettre justement que les rapports puissent fonctionner. Il ne faut pas oublier que le principe, c'est une transmission à Crabo, c'est-à-dire que à chaque vitesse que je vais rentrer, ça va tourner un cylindre qui va faire bouger les fourchettes, qui permettra justement les changements de rapport. Comme vous pouvez le voir, le principe reste le même pour la création de la modélisation 3D des pièces. J'ai copié-collé une pièce déjà existante, je l'ai changé le nom, je l'ai ajouté, et je me suis retrouvé avec des pièces qui n'entreront pas en conflit de conception avec les autres pièces. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, partager en grand nombre pour voir si ça intéresse plusieurs de vos amis ou si ça attirerait l'attention de quelques-uns de vos amis ingénieurs ou pas, des techniciens aussi, ou des purs mécaniciens, ou des passionnés. Abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à bientôt. Petite annonce, j'ai l'intention de faire une vidéo spéciale 10 abonnés parce qu'on a enfin franchi les 10 abonnés. Je vous dis à bientôt. Au revoir.